INA Podcast. La radiodiffusion télévision française présente Les aventures de Tintin d'après Hergé, feuilleton de Nicole Strauss et Jacques Langeais, musique originale de Vincent Vial, réalisation Jean-Jacques Vierne. Ce soir, les 7 boules de cristal, 11e épisode. Dans la demeure du professeur Bergamote, la nuit s'est enfin achevée. Une nuit riche en événements dramatiques. Dans la soirée, c'est d'abord la foudre qui a saccagé le salon et pulvérisé la momie de l'Inca Raskar Capac, réalisant ainsi une première prédiction. Un moment après, les bijoux d'or massifs de la momie, qui avaient été épargnés par la foudre, disparaissent de la vitrine brisée. Enfin, tout le monde va se coucher. Mais le même et effroyable cauchemar trouble le sommeil de Tintin, du capitaine Haddock et de M. Tournesol. Il s'éveille, effrayé, quand, de la chambre du professeur Bergamote, arrivent des cris de terreur. Nos amis se précipitent. Trop tard. Bergamote vient d'être frappé de léthargie par l'explosion d'une boule de cristal, comme les 6 autres explorateurs de l'expédition Sanders-Hartmut. Dans les premières heures de la matinée, Tournesol, au cours d'une promenade dans le parc, disparaît. Fouillant les bosquets et les buissons pour le retrouver, Tintin et Haddock découvrent sur un arbre la trace sanglante d'une main. Qui a laissé cette sinistre empreinte? Qui? Le bandit de cette nuit, parbleu. Voilà pourquoi on ne l'a pas retrouvé. Blessé, traqué, ne sachant plus où aller, il s'est réfugié au sommet de cet arbre. Mais alors, il est peut-être encore là. Vous avez raison. Je vais aller me rendre compte. Soyez prudent, Tintin. Tenez, prenez mon revolver. Bonne idée, merci. Juste au-dessus de vous, une branche. Un rétablissement et vous y êtes. Oui. Voilà. Eh bien. Non, je ne vois rien encore. Oh, oui. Oh, ma tête. Oh. Ce n'est rien, capitaine. Une branche morte qui s'est brisée. Ah, ce n'est rien, vous trouvez, vous. Mais non, je ne vois rien dans cet arbre. Je redescends. Oh! Quoi? Là-bas, à votre droite, regardez. Où ça? Plus à droite, un peu... Là, oui, vous y êtes. Le parapluie de Tournesol. C'est le sien, n'est-ce pas? Oui, mais je me demande... Là, regardez, l'herbe a été piétinée. Et ici, des branches brisées. On s'est battu ici, capitaine. Battu? Tournesol? Tournesol s'est battu. Ah, peut-être pas, mais c'est sûrement débattu. Débattu? Je comprends ce qui s'est passé. Le bandit était encore dans son arbre. Tournesol est arrivé, l'autre lui a sauté dessus. Mais pourquoi 1000 sabords? Pour quelle raison aurait-on attaqué Tournesol? Je ne sais pas, capitaine, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que M. Tournesol a disparu et qu'il s'agit de le retrouver. Oui, mais comment? Attendez. Milou! 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 Il a entendu. Brave Milou. Quel compagnon vous avez là, Tintin. Ah oui, c'est une brave bête. Tenez, le voilà déjà. Et avec un os entre les dents. Mon vieux Milou, je te le rendrai tout à l'heure, ton os. Là. Oui, c'est... À présent, tu vas essayer de retrouver M. Tournesol qui a disparu. Tiens, renifle son parapluie. Là, oui. Et maintenant, cherche, Milou. Cherche. Allez, cherche. Vite, suivons-le, capitaine. Bien, on dirait qu'il nous conduit dans la direction du pavillon de chasse au bord de la route. Serait-ce là que... Attention, capitaine! Attention, couchez-vous! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vite! Dissimulez-vous derrière cet arbre! Pourquoi? Oh! Sauvage! Gredin! Analphabète! Va-nu-pied! Ectoplasme! Cornichon! Capitaine! Oui! Je vais ramper jusqu'au pavillon! Vous tirerez de temps en temps un coup de feu! Je vous lance mon revolver! Attention! Hop. Ah! Merci. Et maintenant, mon gaillard, à nous deux! Tenez! Pendant ce temps, Tintin, tel un Indien, rampe sur la pelouse, entre les arbustes. Milou, lui, entre 2 balles, essaie de récupérer son os. Après plusieurs tentatives infructueuses, il s'élance, évite une balle de justesse, attrape son os et va se réfugier derrière un arbre. Malheureusement, l'os dépasse et une nouvelle balle le brise en 10 morceaux. Un beau fémur de veau. Quel dommage. Mais Tintin ne perd pas son temps. Il a déjà contourné le pavillon. Et ayant ramassé une grosse branche, il s'approche doucement de la porte par le judas de laquelle passe le canon d'un parabellum. Il s'approche encore, s'élance et donne un coup violent sur l'arme qui tombe. Tintin s'en saisit et... Vite, capitaine, il est désarmé! J'arrive, mais soyez prudents! Vite!
Allez, capitaine, à nous deux, la porte. Oh, c'est trop tard. Il a filé, en effet. Oh, la fenêtre, vite. Regardez, une voiture noire. Poussez-vous, capitaine, je visse les pneus. Ah, sapristi, mon chargeur est vide. Vite, votre browning. Oh, il est vide aussi. C'est fini, il nous échappe. Oh, tas de sauvage! Vampire! Protozoaire! Brute! Venez, capitaine, j'ai relevé le numéro de la plaque. Tout n'est pas perdu, venez vite. Oh, les canailles! En 1000 sabords si je les tenais! Ah, là-bas, à la grille, l'inspecteur-chef, vite. Il alertera la gendarmerie. Oh, pourvu que les bandits soient arrêtés avant que Tournesol... Oh, mon pauvre ami! Courage, capitaine, courage, il ne faut jamais désespérer. Inspecteur! 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 Tournesol a disparu et une voiture noire, là-bas. L'alerte, il faut vite! Et nos amis montent dans la voiture de l'inspecteur Chauvet et regagnent avec lui la demeure du professeur Bergamote en lui expliquant ce qui vient d'arriver. Chauvet ne perd pas une seconde. Allô, la sûreté? Ici Chauvet, oui. On vient d'enlever un ami du professeur Bergamote, monsieur Tournesol. Oui, en auto. Je vous donne son numéro. 317 413. 317 413. Son signalement maintenant. Conduite intérieure noire. Type Olympia 38. Marque. Sûreté à gendarmerie. Ordre à toute brigade mobile. Arrêté occupant conduite intérieure noire. Type Olympia 38. Numéro 317 413. Partie de Palissy en direction de Chavannes. Attention, attention, nous répétons. Ordre à toute brigade mobile. Arrêté occupant conduite intérieure noire. Numéro 317 413. Les canailles ont enlevé Tournesol. Et pourquoi? Qui nous dira pourquoi ils ont enlevé ce pauvre Tournesol? Hein? Oh, tonnerre de bref, si je veux... Ah, enfin! C'est certainement pour moi. Cette fois, les bandits vont se mesurer à des forces de police importantes. Qui l'emportera? Qui délivrera le pauvre Tournesol? Qui trouvera la clé de l'énigme des boules de cristal? Les aventures de Tintin d'après Hergé, un feuilleton de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati Tintin, Jackie Ling Haddock et Jean-Pierre Lituac, Jacques Muller, avec Milou. Allons, chut. Prise de son Albert Laracine, bruitage et effets sonores Joël Noël, assistante Michel Pietri, musique originale de Vincent Vial, réalisation Jean-Jacques Vierne.